Alors, vous allez découvrir comment RM Console allie puissance et simplicité dans sa fonctionnalité d'alerte sur les nouveaux mots-clés. Alors, c'est quoi ces alertes nouveaux mots-clés? À quoi ça sert? En fait, vous le savez sans doute, les internautes font souvent des nouvelles requêtes selon leurs besoins ou selon l'actualité. Et donc, chaque jour, votre site sort, j'espère, en fait, sans doute, dans Google, sur de nouveaux mots-clés. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est même Google. Vous voyez, ici, je suis allé sur le blog officiel de Google et j'ai trouvé que Google explique que 15% des recherches faites chaque jour sont nouvelles. Donc ça, c'était en 2017. Je peux remonter aussi en 2019, où il répète environ 15% des recherches ont jamais été faites avant. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a des nouvelles requêtes qui sont faites. Sans arrêt, il y a des nouvelles opportunités de mots-clés sur lesquels votre site peut se positionner. Et donc, on va vous aider à les trouver. RM Console, il va vous faire ça automatiquement avec un système d'alerte. Donc, vous n'avez rien à faire à part configurer les alertes qui vous intéressent. Et vous allez pouvoir récupérer des listes de mots-clés, des nouveaux mots-clés. Alors, ça veut dire quoi, des nouveaux mots-clés? Ça veut dire des mots-clés ou des requêtes sur lesquelles votre site est sorti récemment. Donc, nous, on fait ça toutes les semaines. Et sur toutes les données disponibles dans Search Console, c'est-à-dire quand même 16 mois en arrière, depuis 16 mois en arrière, eh bien, le site n'était jamais apparu dans les pages de résultats de Google avec ces mots-clés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est 100% nouveau. Peut-être qu'il y a 2 ans, 3 ans, votre site avait eu du trafic ou en tout cas était sorti sur ces mots-clés. Mais en tout cas, ça fait quand même 16 mois que c'est plus le cas. Bref, c'est des nouveaux mots-clés. Alors, à quoi ça va servir? Eh bien, l'idée, c'est de surtout pas passer à côté de ces nouvelles idées de mots-clés. À chaque fois, c'est des nouvelles opportunités. Et l'intérêt ici, avec RM Console, qui exploite exclusivement des données de votre propre site qui viennent de Search Console, eh bien, c'est que c'est ultra ciblé sur votre audience. C'est extrêmement simple et vous allez pouvoir trouver des pépites pour booster votre SEO. Alors, jusqu'à présent, j'imagine que, en fait, vous n'aviez pas le temps de faire ces recherches-là de pépites, c'est-à-dire des mots-clés très intéressants à travailler pour lesquels votre site il a une bonne opportunité de croissance. Et bien désormais, non seulement vous pouvez identifier ces mots-clés, donc on a déjà des vidéos qui expliquent ça, mais en plus ici, vous allez pouvoir trouver les mots-clés qui vont vous faire demain un gros trafic, c'est-à-dire les mots-clés qui viennent d'apparaître parce que c'est des nouvelles tendances, parce que c'est des nouvelles questions que se pose votre audience, et donc vous allez pouvoir obtenir un coup d'avance sur la concurrence. Alors je vous donne juste quelques exemples génériques, il y en a plein d'autres qui vont être mis dans des vidéos. Donc vous pouvez être alerté quand votre audience se pose des nouvelles questions, ou alors quand des nouveaux mots-clés sortent pour votre site, sur une thématique qui est stratégique pour vous. Une thématique en forte croissance que, par exemple, vous venez de rajouter sur votre site. Vous pouvez aussi être alerté dès qu'il y a des nouveaux mots-clés qui ont une intention commerciale. Vous pouvez être alerté dès qu'il y a des nouveaux mots-clés qui concernent une page stratégique, ou plusieurs. Bref, vous avez compris le principe. Alors, je vais vous montrer des exemples sur un site de démo. Donc ici, je suis allé sur le module requête. Donc je suis dans l'analyse des requêtes ici sur 16 mois et j'ai demandé à voir uniquement les requêtes de type question. Voilà, c'est faisable en un clic si jamais vous n'êtes pas au courant. Ici, en fait, j'ai affiné en cherchant seulement les requêtes pour lesquelles j'ai eu extrêmement peu de trafic, même pas de clics, et qui pourtant ont fait des impressions, et pour lesquelles je ne suis pas très bien positionné. Par exemple, je suis à partir de la position 7. Donc ça va me donner des pépites en fait. Donc là, j'ai appliqué les filtres et voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, on voit sur ce site de danse, qu'est-ce qu'il pourrait créer comme contenu. Donc comme il y a eu très peu de clics, voire 0, sans doute que c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé sur le site et ça mériterait de faire une nouvelle page. Par exemple, comment faire un beau chignon facile, comment devenir danseur professionnel, comment devenir chorégraphe. Donc ça, c'est des nouvelles idées. Donc déjà, en soi, c'est génial d'avoir tout ça. Mais surtout, vous allez pouvoir cliquer ici sur le bouton en orange « Ajouter une alerte » pour cette recherche de requête. Donc cette recherche, elle concerne tout ce qui est ici, et même tout ce qui est en haut, par exemple les pages concernées. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas
dans cet exemple, je n'ai pas limité. Je clique ici, ajouter une alerte. Voilà, si je veux, je peux modifier le nom d'alerte. Requête questions qui ont des clics inférieurs à 2 et position supérieure à 7. Je clique sur créer l'alerte. Voilà, l'alerte a été créée. Et à partir de ce moment-là, je vais recevoir chaque semaine le listing de toutes les nouvelles requêtes qui correspondent à ce filtrage que j'ai choisi et pour lesquelles mon site n'était encore jamais apparu. Deuxième exemple, je m'intéresse aux requêtes à intention commerciale. Alors ça, c'est hyper intéressant, par exemple pour tous ceux qui ont un site e-commerce. Donc ici, eh bien, je vois que j'ai des exemples de requêtes du pas cher, du prix, achat, etc. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ces idées-là, mais surtout les nouvelles idées qui vont apparaître. Par exemple, si la saisonnalité change, si les tendances des internautes évoluent, eh bien ici, je vais être au courant. Et ça, je répète, c'est extrêmement personnalisé sur votre audience. C'est ça qui est intéressant ici. Donc ici, pareil, il suffit que je clique sur « Ajouter une alerte ». Allez, je vous montre un autre exemple. Sachez que vous pouvez aussi filtrer pour vos requêtes, vos mots-clés, sur des types personnalisés. Pour l'instant ici, j'ai choisi le type personnalisé, les top villes de France. C'est-à-dire qu'on a prédéfini un filtre qui vous cherche tous les mots-clés sur lesquels votre site sort et qui cite une des 300 plus grosses villes de France. Alors comme Paris joue un rôle particulier, ici j'ai souhaité l'exclure. Donc ici j'ai mis Paris en expression régulière et exclure. Voilà. Et donc qu'est-ce que je vois sur ce site voilà, il y a des gens qui s'intéressent aux conservatoires, aux écoles, etc. Dans différentes villes de France. Bref, c'est top. Et bien ça, pareil, je clique sur « Ajouter une alerte » et je vais être prévenu à chaque fois qu'il y a des nouvelles requêtes locales qui font apparaître une ville. Alors si vous, c'est pas une ville qui vous intéresse, c'est autre chose, eh bien ici vous pouvez faire une nouvelle analyse en choisissant un autre type personnalisé. Donc là j'ai les top villes de France, mais je peux en choisir d'autres. Donc ici je vous ai affiché la liste qu'on gère actuellement, donc les principales villes de France. Les avis produits. Alors ça par exemple, c'est hyper intéressant pour les sites qui produisent des pages qui donnent des avis sur les produits. Et vous savez très bien qu'il y a un algo de Google qui surveille ça de près. De temps en temps, il y a des updates pour cet algo. Donc c'est hyper intéressant, en un clic, de pouvoir choisir, je voudrais lister tous les mots-clés qui sont en relation avec des avis produits. Pareil pour les guides d'achat, les couleurs, les fruits, les légumes, etc. Et même vous pouvez rajouter tous les types que vous voulez. Donc par exemple sur ce site, on souhaite toutes les requêtes qui parlent d'école ou de cours de danse classique. Donc là, il y a une petite expression régulière qui a été faite. Et comme ça, on peut filtrer les requêtes. Et ensuite, il suffit de rajouter une alerte pour être au courant. Alors les alertes, on va les voir où? Vous cliquez ici sur Alerte. Et vous avez la liste de toutes les alertes que vous avez définies. Donc là, voilà, dans ce projet, on en a défini quelques-unes. On voit quand est-ce qu'elle a été traitée. Certaines viennent d'être ajoutées, donc elles seront traitées dans quelques jours. Et puis là, c'est le nombre de résultats qu'on a trouvés. Voilà. Donc là, c'est pour une page donnée, ça c'est pour les requêtes commerciales, les questions, etc. Et donc ici, vous pouvez voir les résultats. Donc, par exemple, je vais voir les requêtes questions. Donc ça, c'est les nouvelles requêtes questions qui ont fait apparaître le site récemment. Et avant, le site n'était pas sorti. Voilà. Donc là, on peut commencer à deviner, on peut trouver des choses intéressantes. Donc, on récapitule comment on peut créer une alerte pour trouver nos nouveaux mots-clés. Donc vous allez dans le module requête. Vous choisissez si besoin un des sous-modules, par exemple les questions, les commerciales, la longue traîne, etc., etc. Vous affinez votre recherche de mots-clés avec les filtres. Et une fois que vous êtes content du résultat, eh bien vous cliquez sur le bouton de création d'alerte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ensuite, chaque semaine, vous allez recevoir un mail d'alerte. En tout cas, s'il y a des alertes qui se déclenchent, bien entendu. Là, on voit une capture d'écran du tableau qui liste les alertes qui se sont déclenchées et pour lesquelles j'ai reçu un mail. Et donc, il me suffit de cliquer dans ce mail. Donc, à chaque fois, eh bien, je vais aboutir à un rapport qui va lister les nouveaux mots-clés. Soit vous les étudiez dans la page, soit vous pouvez exporter ça au format Excel pour mieux le travailler chez vous. Et donc, le module alerte qui est accessible ici, là, sur la gauche, eh bien, il permet d'accéder à la liste de toutes vos alertes, mais aussi de les modifier. Vous
vous voyez ici, ou de les supprimer. Donc vous pouvez en modifier ou en supprimer. Et pour en ajouter, il faut aller dans le bon module, à savoir ici les requêtes, parce qu'on est en train de parler des alertes sur les nouvelles requêtes.